Je vais te parler de deux frères, Ah, les Yassine Bouganem. Bouganem et Youssef Bouganem. Ah bah, Yacine Bouganem, j'ai vu boxer quelques fois. Et il était très costaud à l'époque, hein, tu vois, et il avait un super corps à corps. Et pour les poids lourds, il a surpris du monde avec son corps à corps, tu vois, parce qu'il arrivait à jeter les poids lourds de tous les sens. Ça, c'était pour la boxe taille. Et donc, il était assez impressionnant. Et après, je crois qu'il a essayé le MMA. Il me semble qu'il s'est blessé à l'épaule il n'y a pas longtemps ou un truc comme ça. Et je pense que là, il va revenir bientôt. Et j'ai vu qu'il avait fait une grosse perte de poids. Donc, respect à lui, parce que c'est vachement dur de perdre du poids comme ça, tu vois. Il est parti de, je crois, très haut en plus, hein, de 120 kilos et descendu à 80 kilos, un truc comme ça. Il me semble qu'il a perdu 40 kilos. Donc Il a beaucoup perdu, on le voit. ah ouais, c'est impressionnant. Et malheureusement, j'avais vu son combat là en MMA. Malheureusement, il avait la blessure à l'épaule qui l'a empêché tu sais, de poursuivre, tu vois. Et on va voir pour la suite hein, ce que ça donne. Hein. C'est toujours pareil. Là, c'est des nouvelles disciplines, donc c'est tout autre chose. Tu vois. Et il faut recommencer à zéro. Quoi. Ouais, ça Et va. Youssef, ah bah Youssef, Youssef, moi je l'ai connu tout petit, Youssef. J'ai connu quand il avait 15 ans. Tu vois. Et il était dans un club à Bruxelles qui s'appelait le Free and Gym. Son entraîneur, c'était Colorado Lopez et Abdel. Et pour la petite anecdote, je l'avais vu boxer, je crois qu'il avait 15 ans ou 16 ans. Je l'avais vu boxer en amateur. Et j'avais été voir son entraîneur. J'ai dit, tu sais quoi, ton gars là, ça va être un futur champion. Il m'a dit, oh, il faut voir, étape par étape, on verra bien. Tu vois. Et ben, je me suis pas trompé. Il a fait une carrière de fou finalement. Tu vois. Il a plus de 240 combats de boxe thaï. Il a pris tous les titres en Thaïlande. J'ai que un regret par rapport à lui. J'aurais bien aimé qu'il affronte Jimmy Vienno quand les deux ils étaient au top. Tu vois, parce que c'est la même catégorie. Tu vois. J'aurais kiffé voir ce combat. Tu vois. J'aime bien les deux, mais c'est le combat que tout le monde aurait voulu voir. Et ça, c'est jamais fait. Bon, tant pis. Et puis j'ai vu que là, il s'est lancé dans le MMA, donc à voir. Là, son dernier combat, je ne l'ai pas trouvé super. Il est tombé malade 3 jours avant, il faut le savoir. Et il n'a pas fait de très belle performance, mais il a quand même gagné. Tu vois. Il s'est beaucoup fait toucher au premier round, mais à la fin, il s'est ressaisi, il a quand même gagné. Bon, à voir pour la suite. C'est toujours pareil. Tu ne peux pas juger sur un combat. Tu vois, il faut toujours voir sur plusieurs combats. Mais c'est vrai que là, le dernier combat, j'ai eu peur. Hein. Franchement, j'ai eu peur. Ça s'est un peu mal passé le premier round. Quoi. Après, il est quand même revenu, donc ça va. Ouais. Après, Youssef, on va dire en tant que combattant de Muay Thai, vraiment, je le trouve excellent. Et même sa philosophie de vie, sa façon Ouais, de ouais, voir les choses et tout, vraiment, c'est un gars qui a ouais, la ouais, tête sur ouais. les épaules, C'est qui est ça. bien, quoi. Ouais, ouais, il a une bonne mentalité. Et moi, j'ai un ami qui s'entraîne chez lui depuis maintenant 1 an, Joachim Ouraghi. Il combat au One. Tu sais, le One, c'est la grosse organisation de boxe thaï. Et pareil, je l'ai eu en interview il n'y a pas longtemps. Il m'en a dit du bien, comme là, tu viens de dire la même chose. Donc, je confirme. J'entends que du bien sur Youssef. Donc, on lui souhaite le meilleur aussi à lui.